partager live ici. Oh, vie pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour mais la seule raison que nous louons anges ensemble avec les anges dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson Alléluia. Roi, vie pour toujours. Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Je fais mon live juste pour partager la parole de Dieu. J'avais promis parler d'un thème ce soir. Je voudrais partager avec quelqu'un une connaissance sur la parole de Dieu au sujet de l'animal qu'on appelle l'hippopotame. Qu'est-ce qu'un hippopotame? D'où nous tirons l'idée ou la pensée sur l'hippopotame. Je crois que c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, je crois que c'est écrit dans Job le chapitre 40, à partir du 15e verset. Il est écrit: voici l'hippopotame à qui j'ai donné le souffle de vie, encore à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme du bœuf. J'aime ça. Il mange de l'herbe comme du bœuf. Je vais prendre les Écritures, la Bible, pour qu'on essaie de voir ça ensemble avec vous. Ce que c'est qu'un hippopotame. On dit qu'il mange de l'herbe comme du bœuf. Il mange de l'herbe comme du bœuf. Tu vas me poser des questions à la fin. Si tu as des questions, je vais te donner le temps de poser quelques questions à la fin. Tu écoutes d'abord ce que je suis en train de te dire. Parce que nous sommes dans un temps où les gens aiment plus Babouzoba. Quand il y a trop de bêtises, les gens apprécient cela. Mais quand on partage la parole de Dieu, les gens n'apprécient pas. J'avais décidé de commencer à faire les lives au sujet de la parole de Dieu. Voilà, j'ai ma Bible ici. Moi, j'ai 100. C'est la version que j'utilise. Job, chapitre 40. Le 15e verset. Et ensuite, un petit peu. C'est un frère. Sur Job, le chapitre. Alors, je veux parler de l'hippopotame. J'aimerais aussi vos commentaires. À chaque fois que vous suivez un gars, comme mes commentaires. Et c'est des tubes de bronze. Ces membres sont pareils à des barres de feu. Il précipite contre sa gueule, il reste contre. Est-ce qu'il agit ouvert qu'on pourra l'attraper? Utilisera-t-il
tu gardes des pièges pour lui transpercer les... Bien. Je suis en train de parler de l'hippopotame. Dans ma version, on dit l'animal par excellence. Dans certaines versions, on dit l'hippopotame. Dans d'autres versions, on dit le qui est expliqué en hébreu. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Dans d'autres versions, on dit le premier de sa création. J'étais en train d'étudier les Écritures, j'ai dit, mais il faut que je comprenne ce passage, ça veut dire quoi réellement. Alors le Seigneur va m'emmener dans Colossiens. C'est là où mon esprit va commencer à s'ouvrir. Il m'emmène dans Colossiens, le chapitre 1er. Colossiens, le chapitre 1er. On fait une étude rapidement et puis je vais t'exhorter un tout petit peu. Colossiens, le chapitre 1er. Et c'est là où j'ai dit à partir du verset... Colossiens, le chapitre 1er. À partir du verset 15, on dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute création. » On dit ici que l'hippopotame est le premier-né, le chef-d'œuvre, donc le premier de sa création. Et dans Colossiens, le chapitre 1er, verset 15, on dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, donc du Père, le premier-né de sa création. » C'est là où j'ai fini par comprendre que quand Dieu discute avec Job, il lui présente l'hippopotame pour parler à Job de sa propre nature à lui, Dieu, comme un hippopotame. Maintenant, on revient au premier verset, on va discuter là. Parce que j'ai pris le verset 19 pour que ce soit comblé. On dit, voici l'hippopotame que j'ai créé, tout comme l'homme, à qui j'ai donné le souffle de vie, la vie comme à l'homme. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Donc l'hippopotame, c'est un animal que Dieu a créé, mais à la ressemblance de l'homme. C'est fort. Tu peux déposer un commentaire, si tu me suis, tu déposes un commentaire, ça va m'aider. C'est un animal que Dieu a créé à la ressemblance de l'homme. Identique ou pareil à l'homme. Et Dieu va dire que pour que l'hippopotame mange, quand il mange de l'herbe comme du bœuf, comme le bœuf. Donc l'hippopotame, il est l'animal. Mais qui n'est pas créé comme tout autre animal, il est créé comme l'homme. Il a le souffle de vie comme l'homme. C'est Dieu qui le dit. Donc ici, l'Éternel, il parle à Job en typifiant l'hippopotame à un homme. Il parle de l'hippopotame à l'image d'un homme. Me suivez? Il parle de l'hippopotame comme un homme. Que l'hippopotame a le souffle de vie comme l'homme, a été créé comme l'homme. De la même façon qu'il a créé l'hippopotame, c'est de cette même façon qu'il a créé l'homme. Et on dit qu'au verset 17, on dit, sa force se trouve au niveau de ses reins. Ah non. On doit chercher à comprendre si l'hippopotame a été créé comme l'homme. Il faut qu'on retourne dans les Écritures pour chercher quelqu'un qui ressemble à l'hippopotame. Je suis allé dans Hébreux le chapitre 7. Je me suis rendu compte qu'il y a un homme qui portait dans ses reins ses fils. C'est Abraham. Vous me saisissez? Abraham portait dans ses reins ses fils, ses enfants qui sont les 12 tribus d'Israël. C'est Hébreux le chapitre 7 qui le dit, vous pouvez vérifier. Que Abraham portait ces enfants-là dans ses reins. Or, ici, on dit que la force de l'hippopotame se trouve au niveau de ses reins. Donc, on a compris qu'Abraham était un type de l'hippopotame qui avait ses enfants au niveau des reins comme sa force.
Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Puissant, je crois, le chapitre 127, si j'ai une bonne mémoire, qui dit que les enfants sont comme une flèche dans les mains. Hein? De celui qui lance. Ils sont comme des flèches. Donc, une force. Et c'est tout un espoir, toute une espérance pour un homme dans sa vieillesse. Les enfants. Ils sont un héritage. Donc, Abraham, c'est lui l'hippopotame. Je prends un type, et après je vais expliquer clairement qu'est-ce que l'hippopotame. Un type d'hippopotame qui avait sa force au niveau de ses reins. Ok? Donc, si vous étudiez l'histoire d'Abraham, vous vous rendez compte que ce n'est pas Abraham qui a donné naissance à Judas, à Lévi, non. C'est son petit-fils Jacob qui va donner naissance à ces 12 tribus d'Israël. Ok? Mais ici, l'apôtre Paul dit dans Hébreu qu'Abraham portait ces enfants-là déjà dans ses reins. Et on a cherché à comprendre que ces enfants-là étaient les 12, ce sont eux qui ont formé les 12 fondements d'Israël. Or, le chiffre 12, Apocalypse 21, vous vous rendez compte que c'est le chiffre des fondements. Donc, le chiffre 12, c'est les fondements. Or, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui dit dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 20, que l'Église est édifiée sous le fondement des apôtres et des prophètes, à savoir Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Ok? Donc l'église est bâtie sous le fondement des apôtres. Donc le chiffre 12, selon Apocalypse 21, c'est le chiffre des fondements. La Nouvelle Jérusalem avait pour fondement 12 fondements. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Alors, on comprend que Abraham il portait ces enfants-là en lui. Ces 12-là, comme Paul explique ça, il dit, l'église est édifiée sur les fondements des apôtres, à savoir Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Donc les 12 fondements ne représentaient, ou encore ces 12-là, n'étaient là que pour un seul. N'étaient là que pour un, qui est Jésus. Donc, tous ceux des enfants d'Israël annonçaient quelqu'un qui devait venir. C'était Jésus. Donc, c'était la formation d'un corps, d'une personne, d'un être, Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il est en train de bâtir dessus. Parce qu'il n'est plus question de poser un autre fondement, car les fondements étaient déjà posés. Et il précise que ces fondements, c'est Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, on peut dire clairement qu'Abraham, quand Paul dit qu'il portait les 12 enfants dans son ventre, les enfants d'Israël dans son ventre, c'était une façon de dire qu'il portait Jésus. Pourquoi? Parce que Galates 3, le verset 16, va vous dire ceci. Que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Paul dit, il ne s'agit pas des descendances ou des postérités, mais il s'agit d'une seule, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit dans Galates. Donc, il dit que la promesse là a été faite à Abraham et à sa descendance. Pas à 2 descendances, pas à 3 descendances, mais à une seule cette descendance, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, on dit qu'Abraham, dans ses reins, portait donc Jésus, cette descendance-là, que ce soit Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, n'étaient là que pour manifester la descendance à qui la promesse a été faite. Jésus de Nazareth. Maintenant, ici, on dit que la force de l'hippopotame est au niveau de ses reins. Donc, la force d'Abraham était au niveau de ses reins.
Parce qu'Abraham portait en lui une descendance qui est Jésus. Maintenant, on va chercher dans l'écriture que les reins représentent quoi? Si vous allez dans Éphésiens, le chapitre 6, quand Paul parle des armures d'un chrétien, Paul va dire ceci: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on comprend qu'au niveau des reins, on doit avoir la vérité. Ok, donc c'est la vérité qui était au niveau des reins. Donc Abraham, sa force était Jésus, qui est la vérité. Et c'est Paul qui le dit dans Éphésiens 6, il dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et si vous cherchez à comprendre ce que c'est que la vérité, on se retrouve dans le livre de Jean 17. La Bible dit: Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Donc on comprend que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et Jean va dire qu'au commencement, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là s'est faite chair, elle habita parmi nous. Donc la vérité s'est faite chair, habita parmi nous. Si vous descendez, je crois, le verset 17, Jean va dire, il dit, dans ce même chapitre, Jean 1, il dit: Moïse est venu avec la loi, mais la vérité et la vie, encore la grâce et la vérité et la grâce, la vérité et la vie sont venus en Jésus-Christ. Ok? Donc la force de l'hippopotame se trouve au niveau de ses reins. Et l'hippopotame qui a été créé comme l'homme a sa force au niveau de ses reins. Donc, en d'autres termes, Dieu qui a été créé lui-même comme l'homme, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, Hébreux le chapitre 10, 5, verset 5, tu n'as voulu ni chair ni holocauste, tu m'as formé un corps, avait pour force la vérité. C'est pourquoi, quand Jésus prêchait, il disait: en vérité, je vous le dis. Maintenant, au-delà de ça, si vous allez dans Actes le chapitre 17, je donne des références, vous allez chercher les versets vous-même. Dans Actes le chapitre 17, l'apôtre Paul écrit, c'est Luc qui écrit, il dit que nous sommes de sa race. Attendez. Il dit: nous sommes de la race de Dieu. C'est-à-dire, comme le dit un Jean, je crois le chapitre 4, si j'ai une bonne mémoire, le verset 17, que tel qu'il est, et c'est tel que nous sommes dans ce monde, tel que Dieu est, tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes de sa race. Donc, en d'autres termes, nous sommes des hippopotames. Et notre force doit se trouver au niveau de la vérité, pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Notre force doit se trouver au niveau de la vérité. C'est-à-dire qu'une église, un être qui se dit chrétien, enfant de Dieu, qui ne vit pas dans la vérité de la parole de Dieu, qui ne marche pas dans la vérité de la parole de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu, ne peut pas dire qu'il est chrétien. Parce que les chrétiens doivent avoir sa force dans la vérité. Et aujourd'hui, malheureusement, les mensonges s'introduisent dans l'église. La fausse doctrine se prêche dans l'église. Mais les hippopotames qui devaient avoir pour appui la vérité absorbent ça, supportent ça. Alors que ça ne peut pas se faire. On doit rejeter le mensonge. On doit refuser le mensonge dans l'église. On doit garder la vérité. Quand Satan est venu tenter le Seigneur, écoutez ce que Jésus a dit. Il n'a rien de lui en moi.
Pourquoi? Parce que Jésus vivait dans la vérité. Le problème aujourd'hui avec l'Église, c'est que nous avons des chrétiens que moi j'aime appeler des bénis oui. Des gens qui disent amen à tout, qui acceptent tout. Alors qu'ils devaient être comme les disciples de Bérée, qui dans Actes le chapitre 17 vérifiaient les Écritures. Vous me suivez? Posez des commentaires. Qui vérifiaient les Écritures. Alléluia. Ils vérifiaient les Écritures. On te prêche quelque chose, tu t'amènes à ça, tu ne vérifies pas. Et c'est là où nous sommes en train de chuter. Alors je reprends au premier verset. Il dit que l'hippopotame a été créé comme l'homme, c'est-à-dire que Dieu est comme étant le Seigneur de gloire pour venir dans le monde où nous sommes. Il devait prendre la forme d'un homme pour venir dans le monde auquel nous sommes. C'est pourquoi vous comprendrez pourquoi le prophète Jean-Baptiste le présente comme l'agneau de Dieu. Et même Ésaïe 53. Parce que le problème qui a emmené Adam à la chute, c'était, je peux dire comment, instigé, voilà, par une bête. Par le diable qui a pris une forme d'un serpent. Donc une bête. Et Dieu aussi, pour sauver, doit venir dans le monde pour prendre aussi la forme et qu'il soit appelé comme une bête, donc un animal. Et Dieu donc étant dans les cieux, doit prendre la forme d'un homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Colossiens, Philippiens, je lis. Je cherche l'écriture. Philippiens le chapitre, je crois le chapitre 2. Philippiens le chapitre 2. Je suis au verset, je vais lire. Philippiens le chapitre, le chapitre 2, hein, vous notez Philippiens le chapitre 2 à partir du verset 5. Que votre attitude soit donc identique à celle de Christ. De Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines, c'est-à-dire que lui qui était égal à Dieu dans vos versions. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Voilà. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que Dieu, s'il restait seulement comme l'hippopotame, l'homme ne serait pas sauvé. Alors Dieu donc devait être créé comme l'homme, façonné. Je dis bien créé parce que Hébreu dit que tu m'as formé un corps, tu m'as créé un corps. Tu m'as façonné un corps. Donc il devait entrer dans un corps. C'est ce que Philippiens nous dit. Devenir comme un serviteur. Pour que l'homme soit sauvé. C'est ça. De l'hippopotame à l'homme. Donc de Dieu à l'homme. Ça ne se limite pas là. On va encore plus loin. Il dit ceci. C'est toujours là, il dit, il mange de l'herbe comme le bœuf. Donc l'hippopotame pour manger, il doit prendre de la forme comme du bœuf. C'est-à-dire que quand l'hippopotame mange de l'herbe, sa façon de manger de l'herbe ressemble à celle du bœuf. Donc si de loin tu vois l'hippopotame en train de manger de l'herbe, tu pourras te dire que c'est un bœuf. Or,
Et que représente le bœuf dans la Bible? Pourquoi Dieu va parler à Job de cette manière que quand l'hippopotame mange, il mange du bœuf comme de l'herbe? Que représente l'hippopotame et le bœuf dans la Bible? Que représente le bœuf dans la Bible? Et 1 Corinthiens 9. Vous allez voir ça. Parce que c'est écrit aussi dans Deutéronome 25. Paul va interpréter ces versets-là de Deutéronome 25. Hein? Paul va interpréter ce verset-là de Deutéronome 25. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? L'apôtre Paul va dire ceci. J'aime la parole de Dieu. Hein? L'apôtre Paul va dire que on ne misèle pas le bœuf quand il foule les grains. C'est-à-dire, lorsque le bœuf est en train de fouler le grain, on ne l'empêche pas de manger en même temps qu'il est en train de fouler les grains. C'est-à-dire que le bœuf, c'est l'animal serviteur. Maintenant, l'hippopotame n'est pas domptable. C'est un animal qu'on ne peut pas dompter, qu'on ne peut pas commander. Or, le bœuf, on peut le commander. Le bœuf, on peut le dompter. Maintenant, question de manger. Alors, quand l'hippopotame mange, il mange à la figure du bœuf. Il mange à l'exemple du bœuf. Il mange comme le bœuf. Et Paul va dire que quand le bœuf mange, quand il travaille, on ne l'empêche pas de manger pendant qu'il travaille. Alors Paul ne finit pas là, il dit, Dieu s'inquiétait-il des bœufs ou de nous? Il dit, est-ce que le Seigneur s'inquiétait-il des bœufs ou de nous? Alors c'est Paul qui explique, il dit donc que le bœuf c'est le ministère. Le bœuf c'est le ministère. Et c'est-à-dire que Dieu, s'il restait seulement l'hippopotame, le ministère ne se serait pas opéré. Il fallait donc que Dieu devienne le bœuf pour manger. Or, le manger dont je parle ici, je ne parle pas du simple manger que tu connais des bouches, des mains à la bouche là. Non. Parce que les manger dans la Bible est expliqué de différentes façons. Si vous allez par exemple dans Proverbe, vous allez voir Proverbe dit que quand une femme prostituée mange, il essuie sa bouche. Et si vous, parce que c'est un proverbe, si vous expliquez ça, vous allez dans les commentaires, on vous dit que les manger là, c'est les rapports sexuels. Les manger là, c'est l'accouplement. Ok? Parce qu'elle n'a pas le temps d'aller se laver tout le corps entier. Parce qu'il faudrait que d'autres clients passent. Et ce qui compte pour elle, c'est la clientèle. Vous me suivez? Alors, regardez, j'aime l'écriture. Si vous parlez, on parle de l'herbe, hein, manger de l'herbe. 1 Pierre 1, 24, Jacques 1, 10. Montre les riches qui va fleurir comme de l'herbe. Donc les riches est à l'image de l'herbe. Ça ne finit pas là. 1 Pierre 1, 24 va expliquer de l'herbe. Il répond donc ce que Ésaïe 40 a dit. Ésaïe, je crois, Ésaïe 40, oui, 40 ou 41, Ésaïe 40 ou 41 a dit que l'herbe sèche, la fleur tombe. Il dit que l'herbe là c'est le corps, la fleur c'est la chair. Comment? Donc on comprend que l'herbe dont parle la Bible ici, ce n'est pas de l'herbe normale. Dans le langage prophétique que je suis en train de donner, l'herbe là, selon 1 Pierre 1, 24, qui a repris Ésaïe, et selon Jacques 1, 10, c'est l'être humain. Ok? L'herbe là, c'est l'être humain. C'est pourquoi, quand Jésus arrive au désert, comme le bœuf, et qu'une foule de gens vient derrière lui, qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Faites-les asseoir sur de l'herbe verte pour typifier, avant de leur donner du pain, que c'était lui le bœuf qui doit manger de l'herbe. Ça ne finit pas là. Jean 4, il arrive au puits de Chichar. Et Saint-Char, je ne sais pas si c'est Chichar ou Saint-Char. Les disciples ont faim, allez-y chercher de la nourriture. Ils sont allés chercher de la nourriture.
À leur retour, ils sont arrivés trouver Jésus en train de partager avec une femme. Le maître les avait envoyés pour aller chercher de la nourriture. Ils sont venus avec de la nourriture naturelle. Jésus va leur dire, moi je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples vont s'inquiéter, mais il s'agit nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie, la volonté du Père. Donc la nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté du Père. Oh, qu'est-ce que la volonté du Père, c'était quoi? Que l'homme soit sauvé. Comment? Au moyen de la parole, au moyen de l'évangile, au moyen de la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand lui, Christ, il va envoyer les serviteurs, selon Matthieu 28, il dit allez par tout le monde, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Ah, j'aime ça. Donc Marc 16, il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Je suis toujours dans manger là. L'herbe, j'ai bien dit que ça représente l'homme puissant, mais 103, je crois le verset 15 aussi, peut vous aider à voir ça, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Je vais encore plus loin. Pierre tombe en extase. Je crois, acte le chapitre 9, acte le chapitre 10. Pendant qu'il avait faim, il avait besoin de manger, on lui préparait à manger. Alors il tombe en extase. Dieu profite de ces canaux-là pour lui parler. Pierre, il voit une nappe qui descendait du ciel, plein d'animaux impurs. Lève-toi, tu et mange. Il dit, jamais rien de suie n'est entré dans ma bouche. Lève-toi, tu et mange. Jamais de suie est entré dans ma bouche. Le Seigneur va lui dire pour la troisième fois, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Pierre n'arrivait pas à comprendre la vision. Il se réveille. Le lendemain, je crois, ou à la même instant là, les hommes sont venus, vont frapper à la porte pour le chercher. Et le Saint-Esprit va lui dire, descends, pars avec eux. C'est là où quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, qu'il va comprendre l'essence de la vision, lève-toi, tu et mange. Quand il va parler, Corneille dit, mais l'ange m'est apparu, il m'a dit de te faire venir, tu as quelque chose à nous dire de la part de Dieu. C'était de prêcher la parole. Il a prêché Christ. Et quand il a parlé, le peuple a écouté la parole, Corneille et sa famille. Le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés, sauvés. Vous voyez? Donc, Dieu, s'il restait seulement Dieu, qu'il ne devenait pas homme, qu'il ne devenait pas homme pour exercer les ministères, comme le bœuf, prêcher la parole pour que les hommes acceptent la parole et qu'ils soient sauvés. L'homme ne serait pas sauvé. Donc Dieu devait descendre, devenir homme, mourir à la place de l'homme, comme un faible rejeton, comme quelqu'un de rien, pour que toi qui me suis et moi, nous soyons sauvés. Ok? Et si c'est de cette façon que Dieu qui était dans sa gloire s'est fait serviteur de cette manière pour que toi et moi nous soyons sauvés, est-ce que nous allons jouer avec le salut? Est-ce que nous allons blaguer avec le salut? Hein? La Bible dit quoi? La Bible dit que, je l'avais dit, et nous sommes de sa race. Jésus, sa vie était dans la vérité. Jésus faisait la volonté de Dieu. Jésus, sa vie, c'était la parole. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans le monde, frère. Notre vie doit être la parole. Hein? Notre vie doit être la parole. Je veux juste épingler cette partie. Demain, on va continuer avec d'autres parties. Notre vie doit être la parole. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'œuvre que Christ a accomplie pour le salut de l'humanité, Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de son autorité céleste. Dieu qu'il était, il est devenu rien, humilié par la créature, frappé par des pécheurs,
pour que nous soyons sauvés. Mais regardez comment l'église de notre temps est en train de jouer avec la parole. Regardez comment toi et moi, qui sommes des chrétiens, nous jouons avec la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, j'ai pris juste une petite partie de l'hippopotame. Demain, on va continuer à montrer pourquoi l'hippopotame se cache dans l'eau, pourquoi l'hippopotame se cache partout. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Tu vas comprendre pourquoi l'hippopotame vit dans l'eau. Je vais parler de ses, on va parler de ses membres. Là pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui dans ce monde. Tu n'es pas quelqu'un à jouer avec. Tu n'es pas quelqu'un avec qui on doit aussi blaguer. Je vais te montrer comment est-ce que Dieu est en train de dire qu'il a donné à l'hippopotame l'épée. Alors que naturellement, comme ça, l'hippopotame n'a pas d'épée. Mais l'épée, là, on va voir ça demain. C'est juste le début des lives que je viens de commencer. Parce que le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur de commencer les lives. De faire les lives. D'apporter la petite connaissance que j'ai au peuple de Dieu. Ma soeur, mon frère, je sais que tu me suis avec beaucoup d'attention. J'ai voulu te dire que la force de l'hippopotame, c'est au niveau de ses reins. Et pour ceux qui connaissent la science, comme les Hébreux, ils disent que les reins, c'est le siège des enfants. C'est pourquoi on dit qu'Abraham avait porté ses enfants au niveau des reins. Nous sommes nés des reins de Christ. Et quand nous disons que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes conformes à l'Écriture. Que nous sommes de sa race. Donc nous sommes des hippopotames. Nous sommes des hippopotames. Dans ce monde. Nous ressemblons à Dieu. Et la vie de Dieu a été manifestée dans la vie de Christ. La vie de Dieu a été manifestée dans la vie de Christ. Et donc Christ, c'est lui, Dieu manifesté dans la chair. Et aujourd'hui, il est en nous. Car Paul le dit à tous ceux qui l'ont reçu. Pierre, Jean le dit, et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Nous sommes des hippopotames. Notre force doit être au niveau des reins. Les reins qui représentent ici la vérité. La vérité de la parole. Nous devons comprendre que Dieu était tellement grand. Mais par compassion, par amour, par pitié de l'homme, il est descendu se faire faible jusqu'au niveau de l'homme pour sauver. Devenir le bœuf, donc exercer le ministère, prêcher la parole pour le salut. Alors, de telles personnes qui comprennent ça ne peuvent pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Moi, ça me fait très, très, très mal quand je vois des puissants hommes de Dieu, les pères qui nous ont montré la voie, jouer avec l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Les mêmes enseignements qu'ils enseignaient hier deviennent aujourd'hui des pierres d'achoppement pour eux-mêmes. Donc j'ai fait ce live parce que je suis à l'église en ce moment, les gens vont déjà dormir, je ne vais pas trop les déranger, pour te faire comprendre que tu es un enfant de Dieu, tu es de la race de Dieu. Ta vie doit être dans la vérité. Tu dois vivre dans la vérité. Comprendre que l'œuvre de Christ, l'œuvre que Christ a fait, c'est ça la base de notre salut. C'est ça le socle de notre foi. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas autre chose. Voilà. Donc, j'avais voulu juste te montrer que l'hippopotame devient l'homme. Est créé comme l'homme. L'hippopotame devient le bœuf pour manger de l'herbe. L'herbe que j'ai expliqué comme l'être humain. Donc, manger, prêcher la parole. Je t'ai expliqué que sa force se trouve au niveau de ses reins, donc la vérité. Dieu est devenu l'homme pour toi et moi, pécheurs que nous sommes. Frère, nous devons considérer cette œuvre de Dieu. Nous devons prendre cela à cœur.
Je ne sais pas si aujourd'hui, on a encore des prédicateurs comme les apôtres Paul d'hier. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a encore des prédicateurs comme des Élie d'hier, qui pouvaient dire à Akab que tu t'es éloigné des dieux de tes pères. Tu t'es éloigné du Dieu de tes pères. Tu t'es éloigné du Dieu de tes pères pour servir d'autres dieux. On introduit dans l'église le système Kabbale, on dit la Kabbale juive. On introduit dans l'église la magie, les sectes. Mais les enfants de Dieu disent amen à ça. On acclame ça. Oh, demain, je vais aller te montrer pourquoi Dieu a donné à l'hippopotame l'épée. Parce que l'hippopotame, naturellement, n'a pas d'épée. Mais l'Écriture dit que Dieu l'a pourvu d'un glaive, d'une épée. Pourquoi? Pourquoi l'épée? Pourquoi l'épée? Pourquoi on met l'épée dans les mains? Pourquoi Christ avait dit à ses disciples l'épée? Et quand Pierre a fait sortir l'épée pour couper l'oreille, alléluia, l'oreille de ce monsieur-là, Jésus va les reprocher. Non, c'est lui qui tue par l'épée pour mourir. Remets ton épée à son fourreau. Et il s'agissait de quelle épée? On voit ça, comment Paul est en train de parler des amis du chrétien. On comprendra que l'épée là, c'est quoi? On ne verra plus les Écritures. Quelqu'un viendra prophète de Dieu. Les gens sont là à acclamer. Quelqu'un viendra apôtre, docteur, les gens acclament. Oh, la Bible dit dans Matthieu 24 que dans ces jours-là, les jours de la venue de Christ seront proches de sa venue. Dans ces jours-là, il y aura plusieurs faux Christ. Pas seulement plusieurs faux Christ, plusieurs faux prophètes. Mais regardez, mes frères et sœurs, regardez. Surtout l'Afrique. Combien de faux prophètes? Combien de faux prophètes? Combien de faux prophètes? Et demain, tu vas voir que l'hippopotame, c'est Saoul. Je vais te montrer ça demain. Et l'homme, c'est David. Je vais te montrer que l'hippopotame, c'est Saoul. Le bœuf, c'est David. Tu vas voir ça demain. Et tu vas voir la guerre qui est en train de se passer en ce moment entre la loi et la grâce. Parce que si les gens pensent que le salut en ce moment, le salut venait des Juifs à l'époque où Christ était là. Aujourd'hui, Christ n'est plus en Israël. Vous devez comprendre ça, que Christ est aujourd'hui dans sa parole. Et où est la parole? La parole aujourd'hui est entre les mains des nations. Comment? C'est Joseph. Quand ses frères l'ont rejeté, Joseph n'était plus resté au milieu de ses frères. On l'a vendu, on l'a jeté. Vous connaissez la force, c'est la tombe. On le vend. C'est Jésus qui a été vendu comme un esclave. Ok? Joseph arrive au milieu des nations, donc en Égypte. C'est là où le ministère de Joseph, le ministère qu'il avait de la révélation des songes. Parce que l'évangile, c'est la révélation. Jésus a dit cela à Pierre, je crois dans Matthieu 16. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Et sous cette, alléluia, il dit sous cette pierre-là, j'ai écouté un prédicateur, il dit que c'était la pierre, c'était sous la personne de Pierre que Jésus devait bâtir. Comment est-ce que Dieu peut bâtir son église sur un homme alors que l'homme est faillible? Comment? C'était sous la révélation que Pierre avait donnée. L'église est bâtie sous la révélation. C'est pourquoi quand Moïse écrivait au sujet, alléluia, de sacrifices, il a parlé d'Aaron, de Lévi. Mais au sujet de Judas, Paul est en train de dire dans Hébreu que Moïse n'a rien dit. Parce que ce qui n'a pas été révélé. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit vienne pour le révéler à son peuple. Le ministère de Judas, c'est ce que Judas doit faire. Ok? Donc, le plus grand problème, c'est ça. Le plus grand problème, c'est ça. Joseph arrive au milieu de ses frères. Il arrive plutôt en Égypte. On voit l'œuvre de Joseph. On voit comment Joseph est en train de travailler. Il a commencé d'abord chez Potiphar, prospérité. Quand il arrive dans la prison, Joseph va exercer le ministère qu'il avait. C'est à partir de là
que Joseph il sort pour devenir roi, gouverneur plutôt. Et devant lui, quand on crie, voici Joseph, et tout genou doit fléchir. Mais c'est ça Jésus. En Israël, les genoux ne pouvaient pas fléchir parce que les gens, alléluia, l'avaient rejeté, ses frères l'avaient rejeté. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus aujourd'hui est au milieu des nations, il exerce le ministère au milieu des nations. Voyez? Mais nos pères quittent encore les nations pour aller en Israël, pensant qu'en prenant l'eau du Jourdain, c'est là où ils ont le salut. Les gens vont aller s'introduire dans le système kabbalistique. Je ne sais pas comment on appelle ça. Dans le kabbale juif, la kabbale juive. Pour venir à l'église faire des démonstrations bizarres et on crie que puissance de Dieu. Montrez-moi dans la Bible là la puissance de Dieu s'est manifestée de cette manière-là. Montrez-moi ça. J'aime David. Avant de mourir, il a dit à Salomon, il a laissé des instructions à Salomon. Jésus nous a laissé des instructions. Paul, avant de partir, quand il passait le bâton du relais à ses fils, à Timothée, à Tite, il a dit beaucoup de choses. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il demandait un peu de le considérer parce qu'il prêchait comme Paul. Il dit, il travaille comme moi au ministère. Allez dans Galates 1. Paul dit, nous les avons ces dames aucunement. Ils n'avaient pas cédé. Mes amis, mes frères, mes sœurs, je sais que vous m'avez suivi. C'est une première fois pour moi de faire un live. Je veux que Dieu puisse te bénir. Que le Saint-Esprit te réveille. T'ouvre l'esprit pour que tu comprennes que si nous ne prenons pas bien au sérieux la parole de Dieu que nous sommes en train de jouer avec, nous allons périr. Les frères de Joseph ont souffert après son départ. C'était la faim, la famine. Parce que Joseph était le pain qu'ils avaient rejeté. Je pourrais expliquer ça demain. Il était Cana. Car Cana se dessinait dans son corps quand son père dessinait, donnait des couleurs d'habits. C'était lui, Joseph, qui était Cana. Suivez la bénédiction de Jacob quand il est béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné les bénédictions des cieux et de la terre. Donc l'eau qui devait descendre sur lui. La terre, les montagnes. C'était Joseph, c'est lui Cana. C'est-à-dire le véritable Cana, c'est Jésus. Vous allez voir ça. Comment est-ce qu'il avait réparti 6 pains et 7 pains. Je vais expliquer ces choses-là demain. Et de ce côté, il a donné d'abord 5 aux frères et après 7 aux 7 frères. Je vais expliquer ces choses-là demain. Je vais revoir les Écritures pour bien parler de ça. Donc voilà ce que j'avais à te dire comme un enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu dois marcher dans la vérité. Tu dois comprendre que l'œuvre que Christ a faite ne doit être remplacée nullement. Ne doit être remplacée par rien. Il n'y aura pas une autre œuvre qui soit plus puissante, plus grande que l'œuvre de Christ. Il n'y en aura pas. Alors que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu me déposes un commentaire si tu as une remarque à faire, si tu veux me donner une orientation, quelque chose, je dirais peut-être un message, tu me le donnes dans les commentaires de mon compte. Abonne-toi, partage aussi le live à chaque fois que je serai en ligne. Déjà, je serai mais c'est jeudi. Oui, je serai en live à partir de 22h. Et samedi, le programme. Donc, partage le live et que Dieu puisse te bénir. Je crois que j'en ai terminé. Je voudrais prier pour toi pour que Dieu puisse te faire grâce et que la faveur de Dieu marche avec toi. Ma prière est comme celle de Paul dans Éphésiens 1, 17 à 18. Il dit, je prie le Seigneur qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître qui est Dieu. Comprends que Dieu c'est lui l'hippopotame qui est devenu un homme, un bœuf pour nous. Et toi et moi, nous sommes à son image, nous sommes des hippopotames.
Père éternel, bénis tes enfants. Ouvre les yeux de la connaissance, parce que tu as dit ton peuple périt faute de connaissance. Je prie que tu leur accordes toutes les bénédictions des cieux et toutes les bénédictions de la terre. Que la connaissance soit leur partage. Que l'esprit de l'éveil et du réveil spirituel entre en eux. Qu'ils sortent du mensonge et qu'ils gardent et demeurent dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On se fixe rendez-vous demain à 20h. Tu peux aussi faire interagir, partager sur Facebook pour que les autres en bénéficient. Merci mes frères et sœurs. Merci beaucoup.